à quoi faut-il s'attendre avec cette mise en accusation historique? Donald Trump continue, en tout cas, de se présenter en victime du système, dénonçant une persécution politique sans apporter de preuves. On en parle avec vous, Daniel Warner. Daniel Warner, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. Juridiquement, cette comparution de Donald Trump, quelles peuvent en être les conséquences? Donald Trump a décidé, je le rappelle, de plaider non coupable. Donc, c'est la première fois qu'un ex-président est accusé d'un crime fédéral. C'est très important. Mais il y a des choses compliquées avec ce processus. Par exemple, le juge qui sera là, c'est quelqu'un qui a été nommé par Donald Trump et avant, elle était assez sympathique avec lui. Donc, ça pose des problèmes. Mais deuxièmement, la chose la plus importante, c'est le temps. Je crois que Trump va essayer de prolonger le processus. Comme ça, s'il y a des élections le mois de novembre 2024 et si lui ou un autre républicain gagne, il peut être pardonné. Et je crois que ça, c'est un des grands problèmes. Bien sûr, il y a des questions de documents secrets. Est-ce qu'on peut dévoiler ces documents? Donc, il y a plusieurs choses compliquées dans ce processus. De dire, c'est quand même la fin de Trump, c'est beaucoup plus tôt. Daniel Warner, politiquement justement, est-ce que cela peut servir Donald Trump pour la présidentielle de 2024, comme il semble le dire? Ce qui est très passionnant, c'est que les autres candidats, comme DeSantis, Nikki Haley, etc., ils ont la peine de critiquer Trump parce qu'ils savent que Trump a une certaine base. Il faut toujours se rappeler qu'en 2016, il y avait 75 millions de personnes qui ont voté pour Trump et c'est vraiment une base. Alors, d'après les sondages, cette base reste toujours fidèle vis-à-vis de Trump. C'est à cause de ça que les autres candidats ont la peine de critiquer. À mon avis, il y aura peut-être même plus de monde pour Trump, comme on a entendu avec des interviews, mais de toute façon, pour le moment, ça ne semble pas d'être quelque chose de très négatif pour Donald Trump. Alors Daniel Warner, vous venez de le rappeler, puis on l'a vu aussi dans le reportage, l'ex-président américain a encore beaucoup de soutien. Les manifestations, justement, en sa faveur, risquent-elles de dégénérer? Kerry Lake, possible colistière de Trump pour la présidentielle, a mis en garde les autorités, expliquant une possible utilisation des armes lors de rassemblements. D'ailleurs, on a vu ça avec le 6 janvier. Il y a beaucoup de gens autour, comme ils étaient à New York. L'attaque contre le Capitole, pour le rappeler. Oui, donc, pardon. Donc, à New York aussi, donc, il y avait beaucoup de monde autour. À mon avis, il y avait beaucoup de procès contre les gens, comme les Oath Group et les autres partisans violents. À mon avis, la police et l'armée américaine est beaucoup mieux préparée. Mais c'est clair que ce processus va aider la polarisation aux États-Unis qui est là depuis Trump et qui me semble pas être amélioré avec ce processus. Mais en plus, il y a des autres procès contre Trump en Géorgie et ailleurs. Donc, c'est pas la fin de ces problèmes légaux, mais les gens, comme on a entendu, ils sont toujours derrière Trump et tous ces processus, ça va rien changer. Du côté de Joe Biden, on se tait pour le moment. Comment expliquer le silence du président américain face aux inculpations contre Donald Trump? D'abord, il ne peut rien dire parce que c'est le département de justice, c'est le consul spécial Smith qui est responsable. Donc, il ne faut pas donner une impression d'être politisé. Et en plus, il y aura des procès contre son fils, Hunter Biden. Donc, pour le moment, c'est la meilleure stratégie pour Biden de rien dire et de laisser la loi et le jury en Floride décident qu'est-ce qu'ils vont faire.